Comment est-ce que vous allez? C'est votre Lisa encore. Connectez-vous. Soyez là, très bienvenue encore sur cette vidéo. Cet après-midi, ce matin. Je salue tous mes nouveaux abonnés. Je salue toute l'Afrique entière. Je salue le monde arabe. Je salue tout le monde. Vous êtes là très bienvenue sur cette vidéo. Comment est-ce qu'a été votre week? Comment est-ce qu'a été votre journée? J'espère qu'elle a été très bonne. Moi aussi, j'ai passé une très bonne journée. Actuellement, il est l'après-midi et tout doucement, nous sommes en train d'être dans la mouvance du soir. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo avec vous. Comment est-ce que vous allez? Les Mali Mousso, les Mali Deni, les Mali Ba, les Mali Tchekbe, Tchedjan, les Mali Koro, les Mali Fitini Deni. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Votre Lisa va à merveille. Je suis très contente cet après-midi, ce matin, ce soir, où vous prenez cette vidéo en cours. Je vous aime très fort. Comment est-ce que vous allez? Je vous dis vraiment merci pour tous les partages. Merci pour tous les cœurs. Merci pour votre travail, pour votre amour, pour votre détermination, votre abnégation, votre courage, votre détermination en ce qui concerne la lutte panafricaine, la lutte contre les impérialistes, les occidentaux, contre l'Union européenne, contre tous ceux qui nous esclavagisent et qui continuent. Je vous dis merci le Mali d'être debout. Nous sommes avec vous. Lisa est avec vous. Je suis très heureuse encore de partager ce petit moment avec vous. Apprêtez-vous parce que ça va aller encore en fanfare. Coucou Ibrahim, comment tu vas mon frère? Sois salué depuis ta position. Somorodo, Ikakenewa. Ah, Inkakene. Moi aussi, je vais très bien. Je suis en train de m'améliorer dans le Bambara. Donc, aidez-moi. D'accord? Donc, c'est ainsi que je vais partager ce moment avec vous. Et donc, je disais, nous allons partir en fanfare, comme d'habitude. Prenez vos tabourets, asseyez-vous et la petite routine et nous allons commencer la vidéo. Je vais faire une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Partageons d'abord, faites notre petite routine, partagez, aïe à partager, qu'à partager, qu'à logobi partager. Aujourd'hui, je suis là dans mon kimono. Donc, nous allons parler de l'Asie. Nous allons parler de la Corée. Mes chers Africains, attachez vos ceintures, asseyez-vous. Je vais vous comment? Je vais vous parler. Je vais vous entretenir. Je vais vous entertain. Ça veut dire en anglais, je vais vous donner le son. Et vous serez affermis, vous serez prêts, vous serez déterminés, vous serez gamés comme moi. N'ayez pas peur. Nous sommes sur le bon chemin. Je fais un gros coucou à Shogun Maïga, le colonel. Sois la bienvenue, repose-toi bien, que Allah te garde. Je fais un gros coucou aussi à mon Assimi Goïta, digne fils du Mali. Assimi Goïta Maliba Deni Mansan Mandé. Ça c'est pour Assimi Goïta. Et donc, je lui fais de gros coucous. Que Allah le protège, que Allah le bénisse. Faites un bouclier autour de lui parce qu'il est intouchable. Dans cette vidéo, Lisa va vous détailler certaines choses. Je vais parler dans un français un peu terre à terre, mais aussi un peu professionnel. J'ai tellement de choses à dire. Nous sommes prêts. Nous sommes
sommes déterminés, nous sommes calmés. Et je salue aussi le colonel Abdoulaye Doumbia. Que Allah le garde. Que Allah le protège. Vous les frères maliens, priez pour eux. Soutenez-les. Nous aussi, partout dans le monde, à travers les 5 continents, nous vous soutenons. Et à travers nos vidéos, nous vous encourageons. Partagez jusqu'au fin fond du Mali. Je vous remercie vraiment pour la vidéo passée. Elle a cartonné. Vous m'avez beaucoup félicité. Et donc je vais encore donner encore plus à travers celle-ci. Et je vais vous orienter dans cette vidéo. Donc partagez-la. Et donc, je vais dire quelque chose en parenthèse. Et puis on va rentrer dans notre vidéo en partageant et rentrer dans le fin fond. Frapper encore la cible sans la rater. Et on va sortir, on va drop la vidéo. Que Allah nous garde. Que le Seigneur nous garde. Que le bon Dieu me protège pour que je puisse dire, pour que vous soyez rassurés. Nous sommes dans une communication millimétrée. Nous sommes dans une communication de frappe. Nous sommes des hypersoniques. C'est-à-dire nous sommes des avions de chasse. Nous ne ratons pas notre cible. Et vous savez que le message passe clairement. Raison pour laquelle ils ont fait cette déviation. Dévier quelque chose, c'est-à-dire changer le cours des choses. Parce que notre avion, qui est notre communication, coupe-tête, les a ciblés. Et ils ont commencé à paniquer. Raison pour laquelle ils ont fait cette déviation de coup d'État au Burkina Faso. Mais nous sommes grand bas. Nous sommes là. Ouattara Poukoubé. On ne t'a pas oublié. On ne peut pas t'oublier. On est ensemble jusqu'à la fin. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs. La parenthèse que je vais faire, ce sera une parenthèse de peut-être de 2 minutes. Ça sera la politique de la Côte d'Ivoire. Cette partie, c'est pour la Côte d'Ivoire. Sur la toile, j'ai vu une personne sortir à propos du COGEP et s'indignait du fait que il y avait trop de vacarme autour du COGEP, c'est-à-dire du leader lui-même. Tous les cyberactivistes qui venaient, qui s'exposaient un peu, qui disaient tout ce qui était privé, you know, dans le billard virtuel, c'est-à-dire sur les réseaux, cette personne s'indignait. Et cette personne disait même qu'elle allait verrouiller le président du COGEP si jamais il partait en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire. Parce que ce que cette personne reproche aux autres, c'est ce qu'elle-même aussi, elle fait. Et donc, elle a presque même minimisé les cyberartistes. Parce que lorsque vous faites une vidéo et que vous ne nommez pas, en disant que vous allez verrouiller un leader, et les autres qui se sont bien comportés, qui n'ont pas fait de dégâts, comment est-ce que vous appréhendez ceci? Ceux qui sont autour des leaders, ils ont toujours tendance à verrouiller le leader. Au lieu de chercher à régler le problème, en verrouillant le leader, c'est tout le monde qu'on verrouille. Et souvent, certaines personnes autour des leaders en Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas les cyberactivistes. Ils détestent les cyberactivistes. Parce qu'ils se disent que les cyberactivistes, ils ne les considèrent pas. Ils ne les considèrent pas comme des communicants. Parce qu'ils se disent qu'eux, ils sont peut-être allés à l'école de Beaux-Arts, je ne sais quoi. Ils disent qu'ils sont mieux. Alors que ce sont les cyberactivistes. Ce sont les réseaux sociaux qui ont fait tomber Ben Ali en Tunisie. Ou en Égypte. J'ai un peu oublié. D'accord. Ce
C'est sur les réseaux sociaux qu'on a fait tomber Ben Ali. C'est sur les réseaux sociaux que le printemps arabe a pris forme. C'est sur les réseaux sociaux. Ce sont les internautes, les cyberactivistes, les communicants soi-disant, ceux qui n'ont aucune formation, qui ont fait tomber, qui ont fait renverser le régime de l'Égypte et le régime de la Tunisie. Et donc ceux qui minimisent les cyberactivistes, qui dévalorisent même tout le combat qu'ils ont fait sur la toile pendant des années pour ces leaders-là, et qui osent même dire que non, que le président Gbagbo les a abandonnés. Le président Gbagbo n'a jamais abandonné personne. Ce leader-là, lui-même, il a dit que son papa s'en va au champ. Il va voir là-bas. Si là-bas est bien, il va l'appeler de venir dans ce même champ. C'est pas ce qu'il lui-même il a dit. À cause de ce leader-là, moi, Lisa Vanta, il y a certaines personnes qui ne me parlent plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais moi, je soutiens tous mes frères cyberactivistes, même s'ils ont zaillé. On peut les recadrer ou bien leur parler en les conscientisant. Et non en mettant tous les cyberactivistes et les minimiser. Moi, je déplore cela et je dénonce cela. Je ne peux pas défendre chaque cyberactiviste, mais je défends tous mes frères cyberactivistes en même temps. Qu'ils ont zaillé ou pas, on peut les canaliser en leur donnant des conseils. Vous verrouillez le leader. Si vous le verrouillez, il s'en va être leader de quoi? Dans sa propriété privée, c'est la Côte d'Ivoire qui s'en va être leader. Il veut être président. Donc il faut qu'il soit un président ou un leader ou un chef ou une personne qui veut venir à la magistrature suprême. Agréable à la population. Si le soubassement a été faussé, mais il faut refaire la fondation. Mais on ne mettait pas tous les cyberactivistes dedans. Cette vidéo, elle est consacrée au panafricanisme. Donc, je ne vais pas trop détailler celui de la Côte d'Ivoire. Je vais laisser ça comme ça. Je vais clore cette parenthèse. Mais ceux qui veulent verrouiller ce leader du COJEP là, revoyez un peu votre copie. Parce que je ne vais pas vous attaquer. Parce que quand je vais parler, vous allez appeler des gens qui me connaissent. Pour soi disant, me donner des conseils. C'est parce que n'appelez personne, je ne vais pas prendre. Parce que nous sommes tous en politique. Charles Blé Goudé a peut-être, il a moins de 60 ans. Donc il n'est pas de ma promotion, mais nous tous aussi on peut être leader. Moi-même Lisa, je peux être président de la Côte d'Ivoire. Ou bien, c'est de ça qu'il s'agit. Si nous on a pris notre temps et on a fait du volontarisme pour lutter, et qu'aujourd'hui, ça va plus ou moins, on continue de lutter pour qu'ils s'en sortent. Reconnaissez au moins notre travail. Vous nous minimisez en disant que non, que vous allez le verrouiller. Mais verrouillez-le. Verrouillez-le. J'ai dit verrouillez-le. Maintenant, si la personne me répond, j'ai fait une vidéo à part pour cette personne-là. C'est une personne qui est plus âgée que moi. Mais, si elle se dit leader, à côté d'un leader comme, peut-être, je ne peux pas dire leader, mais peut-être comme une conseillère à côté de ce leader-là, en fustigeant le président Laurent Gbagbo, je ne suis pas d'accord. Je dis bien, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas laisser une personne vilipender le président Laurent Gbagbo. Si j'entends, le président Gbagbo n'a jamais laissé, il fait des efforts. Le président Gbagbo lui-même, il ne se retrouve pas, mais il fait des efforts quand même. Reconnaissons ce que les opposants font, même s'ils ne sont pas parfaits. Le président Gbagbo a trop souffert. Vous voulez votre part de gâteau? Respectons nos aînés. Sinon, nous les enfants là, nous les jeunes filles là, nous les jeunes femmes là, les jeunes dames là, on va vous répondre. Si vous essayez de dire des choses qui sont déplacées envers le président Laurent Gbagbo, je ne peux pas accepter cela. Ils nous ont toujours dit que le président Gbagbo, ils s'entendent avec le président Gbagbo. Ils nous disent toujours que le président Gbagbo est une bonne personne pour eux. Vous venez encore sur les réseaux sociaux pour dire que non, que le président Gbagbo les a laissés. Vous nous dites encore que non, qu'il continue de pointer. Moi, je ne comprends plus rien. On dirait qu'on est dans un jeu de dames. Je comprends, I don't get it.
Dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe exactement avec ce leader? Vous nous faites tourner en rond. C'est quoi? What's wrong? Dites-nous. Tantôt, il a eu le passeport. Tantôt, il pointe. Des fois, ça nous titille, ça nous gêne. Et vous nous minimisez en plus de cela. Vous aurez besoin des cyberactivistes. Et puis, pour qu'on vous défende, vous allez nous payer. Si vous ne nous payez pas, spécialement pour vous les leaders, vous les leaders de la Côte, vous allez nous payer. Pour le panafricain, nous allons faire ça gratuit. Mais vous qui avez bouche pour dire que nous ne sommes rien et que nous n'avons pas de formation, vous allez nous payer. Si vous ne payez pas là, on va parler à la population. Venez démontrer ce que vous avez fait dans Côte d'Ivoire et puis on va vous voir. C'est de ça qu'il s'agit. Je drop par ici. C'est pas méchant, hein. Mais c'est pour vous dire que je suis de cœur avec tous mes frères cyberactivistes. Même s'ils ont zaillé. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais drop ici. Je ferme la parenthèse. Et donc, connectez-vous les Africains. Connectez-vous les Panafricains. On va faire notre vidéo. Comme d'habitude. Lisa va boire un peu. Je souhaite un bon anniversaire à Clarisse Nopo, ma petite soeur chérie. Une grande combattante des premières heures dans le cyberactivisme sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. pour le président Laurent Gbagbo. À toi, ma belle, ma petite soeur, sois bénie. Joyeux anniversaire encore. Et donc, comment est-ce que vous allez les Africains? Mettez des cœurs pour Lisa. Mettez les cœurs pour Lisa. Aujourd'hui, nous allons parler comme la dernière fois, comme la dernière vidéo. On va partager, parce que je n'ai pas partagé. On va partager, j'ai oublié. Partager, 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 partager. Aïe à partager. Qu'à partager, qu'à logobi partager. On va partager. Ici, dans cette vidéo, nous voyons que la France-Afrique ne veut rien savoir. Elle veut forcément nous montrer qu'elle existe et qu'elle ne veut pas changer. Mais vous savez quoi, les Africains? Ça sera de force ou de gré. Ça sera de force. Et je vous dis, les Africains, retroussez vos manchots comme ça. Retroussez ça comme ça. Et puis, soyez focalisés. Soyez focus. Parce qu'ils ne vont pas lâcher. C'est nous qui entretenons leurs usines. Nous sommes comme un marché pour eux. Nous sommes un marché pour eux. Et donc, ça ne sera pas facile. Vous voyez que, à travers tout ce qui se passe, vous voyez qu'ils insistent, ils persistent et ils signent avec nos informations sur les réseaux sociaux, notre communication de frappe. Ils ne vont pas lâcher. Nous aussi, nous ne lâcherons pas. Jusqu'à ce que ils comprennent, comme ce que Kémy Séba a dit. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont tout fait pour ne pas que nous nous équipons militairement. Pour que nous soyons faibles militairement. C'est la raison pour laquelle nous devons faire comme le Mali. Et même si ce coup d'État a été fait et que j'ai appelé une diversion de façon officielle pour que notre communication soit seulement basée sur ce coup d'État-là, moi je ne me base pas seulement sur ce coup d'État. Ce n'est qu'une diversion. Je vais appuyer sur Ouattara, G. Je vais appuyer sur Ouattara, G. Je vais appuyer. Je suis toujours avec mes clous et puis mon enclume pour taper sur Ouattara. Parce que cette diversion-là, on appelle ça in the wardom, c'est-à-dire dans le royaume de la guerre, c'est une diversion. Il ne peut pas s'attaquer au Mali parce que le Mali est quadrillé verticalement, ratissé horizontalement par la Russie.
Et donc, ils vont faire une diversion sur un pays limitrophe, sur certains pays limitrophes, comme la Côte d'Ivoire, à travers Ouattara, ou le Burkina Faso. La Guinée, c'est clopon. La Guinée est plus ou moins quadrillée. Mais le Burkina Faso, c'est là-bas que ça va se passer. Parce que là-bas, ils sont encore puissants, comme en Côte d'Ivoire. Et donc, les Ivoiriens, les Africains, les Burkinabés doivent retrousser leurs manches. Il faudrait que ce coup d'État-là, si c'est vraiment un coup d'État ou un coup de force, pour que tout le monde ne parle que de ça, alors que Ouattara est notre cible, alors que leur bras armé même c'est Ouattara, il faudrait que le Burkina Faso, ceux qui ont fait le coup d'État ou les militaires qui sont au pouvoir là, commencent à activer leur diplomatie. La diplomatie russe, ou la diplomatie coréenne, ou la diplomatie des alliés. Il faut que vous les contactez. Il faut que vous signiez les accords là rapidement. C'est de ça qu'il s'agit. Si celui qu'ils ont mis au pouvoir là, il allait se cacher chez eux, chez les impérialistes là, vous qui êtes, vous qui avez pris les rênes de l'État, commencez à activer votre diplomatie. Envoyez vos émissaires déjà chez les alliés. Rapidement. Signez les accords là. Parce que c'est là-bas que il se pourrait que c'est vous qu'on attaque de façon interposée. Parce qu'ils sont sur tous les fronts. Ils ont plan A, ils ont plan B, ils ont plan C. Ils ont même plan D. Et donc nous aussi, quand nous entendons quelque chose comme ça, nous aussi nous avons nos plans. Et nous vous donnons des directives, des conseils. Nous faisons des analyses. Elles ne sont pas à 90%, justes ou fausses. Mais vous prenez ce qui est bien dedans avec les informations crédibles parce que nous sommes d'un certain niveau intellectuel. Nous ne sommes pas des gens qui n'ont pas de bac. Au moins quand on parle, il y a une certaine logique dans nos analyses. On peut vous suggérer des idées qui peuvent être des déclics, des décisions pour vos actions dans vos pays respectifs. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons de l'expérience du cyberactivisme. Et comme j'ai dit, ce sont les cyberactivistes, ce sont les internautes qui ont débouté Ben Ali de la Tunisie. Ce sont ceux qui ont fait le printemps arabe. Donc nous sommes dans notre printemps peut-être, oui, le printemps africain. Et nous devons lutter ensemble. Nous devons nous suggérer des suggestions ensemble. Partagez la vidéo jusqu'au Mali. Partagez cette vidéo jusqu'au Burkina Faso. Partagez-la, mettez les cœurs. D'accord? Et donc, comme moi j'ai dit, moi, ma trajectoire, c'est Ouattara. Il dit bien c'est Ouattara. Parce que tant que Ouattara est là, il va vouloir toujours qu'on enterre vite les histoires. Surtout les histoires des 49 soldats. On ne peut pas laisser il dit bien les 49, les 46 soldats là. C'est jusqu'à 46 ans. Avec moi, c'est jusqu'à 46 ans. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partageons. On va partager un tout petit peu. Et puis on va continuer la vidéo. Et donc, à travers le Mali, vous les autres nations, vous devez contacter les alliés. Sachez qu'ils sont en Ukraine, l'occidental là, l'OTAN là, mais ils sont aussi sur le front africain, à travers l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent les ressources là. Ils veulent nous terminer. Ils veulent en finir avec nous. Nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas les regarder faire. Donc, il faut que nous nous attelons. Nous déterminons à pouvoir riposter dans la communication. C'est de ça qu'on ne peut pas lâcher. On ne peut rien laisser. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous allons partager un temps soit peu. Et puis, nous allons faire... Je vais vous donner quelques informations. Je vous dis les Africains, rassurez-vous. C'est la connaissance
qui va vous donner de la sérénité. C'est la connaissance qui va vous donner la force de tenir. C'est la connaissance qui va vous donner cette force d'espérer pour dire que vous êtes dans le droit chemin. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo, on vous a toujours dit que ce sont les États-Unis qui ont mis stop, qui ont arrêté le nazisme en France ou en Europe. Ici, dans cette vidéo, Lisa va vous démontrer que c'est la Russie. Je vous dis que c'est la Russie qui a arrêté le nazisme en Europe, spécialement en France au temps d'Hitler. C'est la Russie qui a fait qu'ils ont gagné cette guerre-là. Et je vais vous démontrer cela. Je vais vous démontrer cela. Et une nouvelle, c'est que la Corée veut aider le Mali. Je dis bien, je répète, la Corée veut aider le Mali. Et je vais vous montrer dans une vidéo ici que Ping, Kim, le président de la Corée du Nord, veut aider le Mali dans l'armement. Je vais vous démontrer par A plus B, alpha, gamma, bêta, theta, tau, que la Corée du Nord que vous voyez là, elle fait peur aux États-Unis. Et je vais vous démontrer leur armement, c'est-à-dire de façon militaire, ce qu'ils ont comme arme par rapport aux États-Unis. Et donc, le Mali doit s'appuyer aussi sur la Corée. Si la Corée, veut des contacts avec le Mali, il faut que le Mali accepte. Il faut aller sur tous les fronts. Les alliés qui sont forts, les alliés qui ont une historique, un background en ce qui concerne le militarisme, en ce qui concerne l'armement, il faut que le Mali ne désiste pas. C'est-à-dire, ne désiste pas, mais plutôt elle persiste à avoir des relations, une diplomatie forte avec les alliés. En tête, la Russie. J'interpelle un peu tous les Africains sur les alliés parce que l'impérialisme a fait tout pour ne pas qu'on s'arme. A fait tout pour que nous ayons de l'armement, des temps précaires, des temps archaïques. On ne peut pas gagner une guerre comme ça. Il nous faut des alliés. Il nous faut des alliés de taille. Il nous faut des alliés de pointe. Il nous faut des alliés puissants comme la Russie. Parce que la Corée même du Nord aussi est alliée à la Russie. La Chine est alliée. Il faut. Pourquoi est-ce que les impérialismes, pourquoi la France jugeote comme ça? Pourquoi la France saute comme ça? Parce qu'elle a l'approbation de l'OTAN. Elle a l'approbation des États-Unis. Elle a l'approbation de l'Angleterre. Quand il s'agit de piller l'Afrique, ils sont tous camarades. Parce que il y va, c'est comme une chaîne alimentaire. Je mange, tu manges, il mange, je mange, nous mangeons, vous mangez, nous tous nous mangeons. C'est de ce qu'il s'agit. Donc ils se mettent ensemble. Et nous, ils font tout possible pour nous diviser. Raison pour laquelle, lorsque nous parlons du Mali, c'est comme si nous parlons de la Côte d'Ivoire. C'est comme si nous parlons de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée. C'est comme si nous parlons du Burkina. C'est de ce qu'il s'agit. Et donc les informations sont pour les 3 nations ou les 4 nations. Jusqu'à ce que on casse les ailes de cet impérialisme qui nous met en retard. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je vais partager un peu, comme j'ai dit là, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. On va partager, mettez les cœurs, partager. On va partager, moi-même je vais partager. Et puis, on va partager. Il y a partager. Partagez, likez la page, likez la page, partagez, abonnez-vous massivement. On continue dans le même élan, on continue dans la même mouvance, on continue dans la même trajectoire, on continue. Partagez. Et donc, on a toujours pensé que c'est
les États-Unis qui ont libéré l'Europe du nazisme. Ce sont les États-Unis qui ont libéré la France de Hitler. Mais non. Ici, dans cette vidéo, je vais vous donner des statistiques qui prouvent que c'est la Russie. C'est la Russie, c'est cette même Russie-là qui a libéré cette petite France-là de Hitler. Qui a libéré, ce n'est même pas les Américains à cette histoire de l'invasion de la Normandie. Non, c'est la Russie qui a le plus contribué. Et donc la Russie, c'est un partenaire de taille. Et donc la Russie, c'est un allié de taille. Et la Russie a réaffirmé son attache pour le Mali. La Russie a réaffirmé son attache pour le Mali. Elle soutient le Mali. Elle est avec le Mali. Le Mali est cadré. Le Mali est supervisé. Pas pour anéantir le Mali ou bien pas pour esclavager le Mali, mais ce sont des partenariats gagnant-gagnant. Et donc le Burkina Faso doit activer sa diplomatie. Nous avons vu que Ouattara est allé à travers son porte-parole, son soi-disant porte-parole, Ali Coulibaly, aller pleurnicher pour demander pardon. Aller pleurer pour demander pardon à Assimi Goïta. Pour qu'on libère les prisonniers. Ces otages là, non pas otages, c'est plutôt les mercenaires, excusez-moi. C'est pas otages, c'est mercenaires. Ces mercenaires là. Il allait pleurnicher encore. Ouattara, il est vraiment, vous voyez les Maliens, comment c'est un marmailleur. Donc il a fait tout ce tapage médiatique, tout ce tapage jusqu'à chez le pape, tout ce tapage jusqu'à la CEDEAO, tapage à l'ONU, tapage à l'UEA, tout ça pour ça. Et puis après tu t'en pleurniches, Ouattara. Peuple malien, le shérif ou le shérif, où il est parti là, il s'appelle comment, mettez son nom. Chez qui il est parti exactement même. Il allait voir Ali Coulibaly, un de ses porte-parole, allait voir une certaine personnalité, à la chose qu'on appelle ça même, au Mali, pour qu'on libère. Je vous ai déjà dit, je répète, ne les libérez pas. Je me répète, ne les libérez pas. Il paraît même que, moi je ne suis pas convaincu, qu'il y a son shérif Ousmane, un chef de guerre, un roi de guerre dans ces gens-là. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. C'est seulement le Mali, les autorités maliennes qui vont nous définir quels sont ceux qui sont là-bas. Et comme la guêpe l'a bien dit, et je l'avais suggéré avant de regarder la vidéo de la guêpe où elle disait cela, de faire même un film, de faire sortir chaque année un mercenaire, de lui demander comment est-ce qu'on l'a recruté, comment est-ce qu'ils sont venus, de montrer ses photos, sa photo. On ne leur fait pas du mal, hein, mais on veut voir ça pour les démanteler, pour les désactiver, pour les déconnecter, pour les exposer. Il faut que le Mali fasse ça. Toutes les informations que le Mali a là, c'est le cas fait comme un jeu. Comme ça, ça va préoccuper Ouattara jusqu'à ce qu'ils partent. Puisqu'ils disent qu'ils sont là jusqu'à l'an 2050. Ils disent que c'est jusqu'à l'an 2050 qu'ils vont partir. Peut-être même c'est à l'an 2100, on ne sait pas. Donc aussi, affaire de mercenaires là, ça n'a qu'à fait 46 ans. Comme la guêpe là, l'a mentionné dans sa vidéo que j'ai regardé. Je te salue en passant, la guêpe. D'accord. Et j'avais suggéré ça aussi. Arrivé à ce moment, il faut qu'on voie les photos. Il ne faudrait pas qu'on laisse cette affaire-là. Donc, ils ont fait ce coup, ils ont fait ce froufrou de coup d'état ou bien, je sais, un coup de force au Mali, au Burkina là. C'est une diversion. Je dis bien, c'est une diversion. Mettez les cœurs pour Lisa. C'est une diversion. C'est pour nous divertir. Au moment où ils sont allés nous divertir, ils sont allés, ils sont allés demander pardon par le biais de Ali Coulibaly. Ils sont allés demander pardon à Assimi Goïta pour donner mot de tête à Assimi Goïta. Assimi Goïta, n'acceptez pas. N'acceptez pas le lion.
du Mali n'accepte pas. Ne vous laissez pas amadouer par les beaux yeux de Ouattara. Vous voyez comme il a fait du tapage. Vous voyez comme il allait faire à l'ONU. Et que c'est lui qui va vous donner conseil. Je dis bien, c'est lui qui va vous donner conseil. Alors que lui-même là, il ne regarde même, il ne balaye même pas devant sa maison. C'est comme ça qu'il est. Quand il a perdu quand il perd là, c'est comme ça qu'il agit. N'acceptez pas les diplomaties officieuses. C'est-à-dire en bas, c'est quand vous faites et puis nous on ne voit pas là. N'acceptez rien. Je vous dis, n'acceptez rien. Parce que Ouattara ne va pas changer. C'est le bras armé de la France-Afrique. C'est le bras armé des impérialistes. C'est de ça qu'il s'agit. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Acceptez la diplomatie de la Corée. S'il veut vous aider pour l'armement, acceptez. S'il veut vous aider pour la monnaie, acceptez. C'est de ça qu'il s'agit. On continue de partager. Lisa continue de partager. Partagez. Aïe, partagez. Au moment où je partage, aïe, partagez aussi. Partagez. Partageons, partageons, partageons. 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 Et je vais vous montrer d'abord que c'est la Russie qui a le plus contribué. Je vais vous montrer, c'est dans une échelle. Dans un diagramme. Et puis, après ça, je vais vous montrer une vidéo pour vous montrer la force de frappe de la Corée du Nord. Je vous montre toutes ces vidéos pour appuyer mon analyse, pour appuyer la véracité de mon analyse, pour appuyer avec preuve mon analyse millimétrée dans ma communication. Et donc, partageons, comme d'habitude, partageons, partageons, partageons. Et donc, n'acceptez pas toute diplomatie officieuse de la Côte d'Ivoire à ce qui concerne les mercenaires. Parce que de jour en jour, il continue de vous humilier, vous les Maliens. Il ne vous a pas considéré. Il dit même que vous ne savez pas parler français. Il dit que vous êtes pauvre. Il dit qu'il veut vous couper l'électricité. Il a fait tout ce tapage-là. Tous ces ourourous-là. Tous ces trucs bizarres là. Pour dire qu'il a raison. Alors qu'il n'a pas raison. Maintenant qu'il est pris dans les taux, il est pris dans le filet du mensonge, il va essayer de retourner sa veste. N'y acceptez pas, n'y adhérez pas, n'acceptez rien. N'acceptez pas tout ce qu'il va dire là. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Mali, écoutez nos conseils. Faites ce qui est bien pour vous. Surtout, protégez vos populations. Parce que cette guerre que l'impérialisme veut imposer forcément à l'Afrique de l'Ouest là, ça risque de pas se passer au Mali. Parce que déjà, Poutine a déjà dit, donc ils ont peur. Ils tremblent. Ça pisse dans les caleçons, ça fait caca dans les caleçons. Ils vont aller maintenant sur le Burkina Faso. Et donc nous devons aussi défendre le Burkina Faso. Nous devons dire aux frères burkinabés d'activer leur diplomatie. Ils n'ont qu'à activer leur diplomatie avec les alliés puissants, comme la Corée, comme la Chine, comme le Japon, comme le Burkina, comme la Russie, comme l'Iran. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'ils nous entendent dire des choses comme ça. Comme ça, ils savent que nous avons de la connaissance comme eux. C'est de ça qu'ils veulent. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne veulent pas que le monde soit multipolaire. Ils veulent que le monde soit unipolaire. Alors que leur relation qu'on a eu avec eux, ça n'a jamais changé. Ils sont toujours en train de voler notre sous-sol. Ils veulent nous faire la guerre forcément. Ils nous ont désarmés en nous disant de ne pas nous armer. Nous donner des armes archaïques du 2e siècle avant Jésus-Christ. Avant la naissance de Mahomet. On n'est pas dedans. D'accord? On n'est plus dedans. On n'est plus dans ça là. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc j'ai fini de partager. J'espère que vous avez partagé comme votre Lisa. Et on va commencer. Nous allons aller sur le croquis pour vous dire que c'est la Russie qui a libéré l'Europe du nazisme. C'est la Russie qui a intervenu en ce qui concerne la 2e guerre mondiale et Hitler a pu tomber. C'est la Russie. La Russie a un background. La Russie a une historique de défenseurs de valeurs humaines. Ils ont toujours défendu le monde. Que ce soit en Afghanistan,
que ce soit, la Première Guerre mondiale, que ce soit au Japon, Hiroshima et Nagasaki, tout ça, la Russie a été toujours les défenseurs du monde. On a toujours fait croire que ce sont les États-Unis, mais non. Et puis la Russie a le plus payé le lourd tribut. Le lourd tribut, ça a été payé par la Russie. D'accord? On va aller ici rapidement. Partagez, en entendant partager, likez, partagez, abonnez-vous. En attendant que Lisa trouve les vidéos, partagez. Partagez, 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 partagez. Okay. All right. Partagez, partagez, likez, partagez. Ok. Je ne sais pas si je vais voir celle-là. Si je trouve... Non, je ne vais pas prendre celle-là. Je vais vous montrer simplement le croquis en appui. C'est mieux. Et puis, on va passer à la vidéo où je vais vous montrer les choses. C'est-à-dire le militarisme de la Corée. Pour prouver aux Maliens que la Corée, c'est un bon partenaire. À travers cette vidéo que je fais. Et donc, donnez-moi un instant. Je vais vous montrer ici un article. Et donc, voici l'article. Ça en rapport avec la connaissance. Voici l'article. D'accord? L'article nous dit que vous croyez que ce sont les États-Unis qui ont le plus contribué à la défaite du nazi. Détrompez-vous. Je vous remontre. D'accord? On nous dit de nous détromper. Ce n'est pas les États-Unis, qui ont stoppé le nazisme, qui ont stoppé Hitler. C'est la Russie. Pour ne pas faire la vidéo longue, je vais vous montrer un croquis de leur contribution en pourcentage et le lourd tribut qu'ils ont payé pour dégager le nazisme. Voici la question qu'ils ont posée pour demander. C'est-à-dire, après leur investigation, quel est le pays qui a le plus contribué à la défaite du nazisme? Ici, dans ce croquis, ce sont les Russes. Ce sont les Russes qui ont payé le plus fort tribut. Ils ont contribué, ils ont contribué en moyenne, je peux dire en pourcentage, 61% de leur apport à stopper le nazisme. Les États-Unis, que seulement moins de 30%, spécialement 29,3%. Et la Grande-Bretagne, 11%. D'accord? Et la Grande-Bretagne, 11%. Et donc, c'est la Russie. Je dis bien, la Russie, c'est l'allié de l'Afrique de l'Ouest. Si nous voulons nous dégager, si nous voulons aller loin dans le concert des nations, avoir un droit de veto aussi, nous devons nous faire coacher. Nous devons nous faire conseiller. Notre grand frère doit être la Russie. It doesn't matter. C'est de ça qu'il s'agit. Notre allié doit être la Russie. Parce que ceux qu'on a avec eux qui sont nos alliés là, ils ne nous ont jamais aidés. Et les États-Unis regardent, regardent l'Europe faire. Et la France en particulier. Cette famille-là, ces banquiers-là, ces vendeurs d'âmes là, c'est l'habit d'âme et l'habit de banquiers-là. C'est eux qui nous oppressent à travers le franc CFA. C'est eux qui nous oppressent à travers notre économie. Pourquoi est-ce que Trump a dit que l'Afrique est un pays de merde? C'est à cause de la CPI, il avait dit ça. Et ça lui faisait mal, c'est pour ça qu'il a dit ça.
C'est parce qu'ils avaient mal qu'il a dit ça. Et d'autres ont interprété ça en disant que non, Trump n'aime pas les Africains. C'est faux. C'est à cause de la France qu'il a dit ça. Lorsqu'ils ont enlevé du pouvoir là, c'est-à-dire qu'il n'a pas gagné les élections, la France a dit, Macron a dit, America is back. Parce qu'ils étaient contents, parce qu'ils avaient gagné. Puisque Biden est venu. D'accord. Mais nous, tout ce que nous savons, nous les Africains, c'est nous qui devons décider notre destin. À travers les alliés puissants. À travers les alliés comme la Corée du Nord. Petite Corée du Nord là. Les États-Unis mouillent devant elle. Il y a bien Petite Corée du Nord là. Avec le jeune Kim là. Il mouille. Le Mali doit avoir un allié comme ça. Acceptez. Si jamais le président vous félicite là, répondez-lui. Dites-lui merci. Envoyez-lui un bon courrier. Soyez amis avec lui. Envoyez des boubous maliens. C'est de ça qu'il s'agit. Solidifiez votre diplomatie. Solidifiez votre diplomatie internationale. Vous avez besoin de ça, le Mali. Pour le Mali, je suis convaincu. Mais le Burkina Faso, il doit faire en fait de même. La Côte d'Ivoire, la même chose. Parce que c'est 4 pays là. La Guinée, la même chose. Actuellement, Doumbia, de la Guinée, toi aussi, va faire la même chose. Va faire la même chose. Solidifier, nous la Côte d'Ivoire, le bras armé est assis en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara, Poukoubé. Donc nous, ce sera encore difficile. Ils vont encore nous tuer. Mais vous autres Africains, vous devez nous aider. Parce que nos politiciens là, et puis ceux qui sont autour d'eux là, ils attendent que ça soit cuit. À mon nom, c'est cuit. Et puis ils vont venir dire que non, ils ont des diplômes. Ils vont venir faire parler leur gros français. C'est ce qu'ils attendent actuellement. Nous, les enfants, nous les jeunes dames là, nous faisons les vidéos, nous mettons notre énergie, notre force, notre foi. Et puis eux, ils vont venir s'asseoir. Eux, ils attendent les nominations. C'est de ça qu'il s'agit en Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas que les temps ont révolu. Ils ne savent pas qu'on peut faire tomber quelqu'un à travers les réseaux sociaux. Ils ne savent pas que dans la communication, là, le printemps arabe a fait un boom dans le Congo, là. Le Congo blé, là. Ils ne pensent pas que nous, les cyberactivistes, nous ne sommes rien. Alors que nous, les cyberactivistes, nous qui parlons, nous les communicants, même vous les internautes, vos commentaires, tout. À l'ONU, là, notre voix s'est fait entendre. Et notre colonel Doumbia a mis bim à Ouattara Poukoubé, a mis bim à l'ONU. C'est de ça qu'il s'agit. Donc partagez. Partagez, partagez, likez, abonnez-vous. Je vais vous montrer ici la vidéo pour montrer l'armement de la Corée versus les États-Unis. Alors, ce sera en anglais, mais vous allez voir, on va aller un peu doucement. On va voir qu'est-ce que la Corée a. Comme en l'an 2022, hein, c'est pas en l'an 2019 ou bien en l'an 1900, Woblou. Ça dit qu'avant, c'est pas ça. 2022, je vais vous montrer. Et donc la Corée des Ping. Vous voyez, lorsque Trump était venu au pouvoir, et il voulait forcément attaquer la Corée, mais il a mouillé. Vous avez vu comment c'était chaud? J'avais fait une vidéo déjà de cet armement-là. Et les gens ont comparé. Et tout le monde a vu ma vidéo. Elle a bien marché la vidéo. Ils ont vu que la Corée, là, il faut avoir peur de la Corée du Nord. C'est pas Yaya. Donc si elle apprécie le Mali, elle apprécie les beaux yeux du Mali, le Mali n'a qu'à accepter. Le Mali n'a qu'à être camarade avec la Corée. C'est de ça qu'il s'agit. Les bons partenaires, là. Tu as besoin de bons partenaires. Tu as besoin de bons alliés. Des alliés qui sont gentils, qui sont bien, qui ne sont pas esclavages et qui n'esclavagent pas les gens. Ça fait mal à Ping qu'on nous vole en Afrique. Je vais vous montrer sa vidéo pour ça. Mais avant ça, je vais vous montrer une première vidéo de son armement. Je vais couper chose. Hello everyone, welcome to World Military Power. Today in
this video, we are going to compare the military power between USA versus North Korea. Both are nuclear power country. USA is the most superpower country in the world. Obviously, the V-83 nuclear Ça, c'est un bomb is Indien the qui most parle. powerful. The Tomahawk cruise missile proves this worthless fire, and they have advanced hypersonic missile and other powerful equipment. And North Korea have been conducting regular missile and Ok. Donc, c'est la Corée versus les États-Unis. Je ne sais pas que vous voyez. Attendez, je vais payer ça un peu grand. Allons, on commence. Est-ce que vous voyez? J'espère que vous voyez. Excusez. and 125.40 kilometers square. Nuclear weapons 6,185 in USA and 30 to 40 North Korea. Defense budget 770 billion and 5.4 billion. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez la tête de moi, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les têtes de moi, mettez les cœurs. Infantry fighting vehicles 6,724 and 222. Army personal carrier 19,351 and 1,265. Armored car 73,632 and 1,861. MRAP 5,194 and 0. Light utility vehicles 75,225 and 1,295. Self-propelled artillery. US have 2,407 and North Korea have 450. Field artillery. US have 2,837 and North Korea have 250. Total artillery 5,244 and 700. Rocket projector. US have 1,366 and North Korea have 1,380. Air Force. US Air Force and North Korean Air Force. Total aircraft. US have 3,971 and North Korea have 960. Combat tank 2,689, 572. Multi-role aircraft 1,221 and 35. Attack aircraft US have 3,109 and North Korea have 114. Special mission aircraft US have 774 and North Korea have 0. Tanker US have 419 and North Korea have no any tanker. Electronic warfare 19 and North Korea have no any electronic warfare aircraft. Recognitions 128 and 0. Bomber US have 158 bombers and North Korea have no any bomber. Trainer aircraft 3,761 and 180. Transport aircraft 1,271 and 4. Total helicopter US have 5,466 and North Korea have 204. Attack helicopter US have 1,193 and North Korea have 20. UAV US have 11,587 and North Korea have 500 plus UAV.
the 13,513 Air Force and North Korea have added to. US Navy and North Korean Navy. Total fleet strength 529 and 458. Aircraft carrier. US have 11 aircraft carrier and North Korea have no any aircraft carrier. Et donc, vous voyez, il y a, je vais parler, c'est presque fini. Ici, la conclusion est que la Corée du Nord a une arme nucléaire. Et la Corée du Nord fait peur. D'accord? Et donc, si la Corée du Nord veut aider le Mali, apprécie le Mali, le Mali doit, c'est-à-dire que la pêche qui lui est tendue, elle ne doit pas ignorer ça. Le Mali doit avoir les yeux à 360 degrés Celsius, c'est-à-dire partout où il y a des alliés forts pour se dégager de la France-Afrique. Ça fait mal à la France-Afrique que le Mali veut se dégager. Et ils veulent se venger. Ils vont danser autour du Mali comme ça, en attaquant, en déstabilisant soit la Côte d'Ivoire, soit la Guinée, soit le Niger, soit le Burkina Faso. Et donc le Mali doit être quadrillé verticalement et ratissé horizontalement. C'est de ça qu'il s'agit. Si les alliés apprécient le peuple malien, apprécient le jeune Assimi Goïta, le lion du désert, il faut que le Mali soit open. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous montrer maintenant une vidéo de ce que Kim a dit à propos du Mali. Voilà. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous rappeler que nos vidéos ne sont pas faites pour inciter à la haine ou à l'acharnement. C'est donc la raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Le président nord-coréen a tenu à féliciter le président malien pour ses nombreux changements qu'il opère en ce moment au sein du gouvernement malien. En effet, c'est à travers un message très touchant qu'il s'est adressé au président de la transition malienne. Il affirme que, je cite, « Je suis très fier de ce que le nouveau président malien fait au Mali. La terre des Noirs est trop riche en ressources minières, voir l'Europe les emprisonner comme des esclaves de leur propre terre est une honte pour l'Afrique. » Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Même les... Vous dites que, on dit que non, que les blancs ne nous aiment pas. Là. Il y a certains blancs, on peut dire les jaunes. Eux tous, ils ne sont pas tous qui sont méchants. Il y a certains qui sont humanistes et humanistes. Vous voyez ce que Ping a dit? Kim qui aime parler comme ça, là. Si tu as provoqué celui-là, c'est que tu as eu problème. Celui-là, ce président de la Corée du Nord, si tu l'as provoqué, tu as eu problème. Regarde ce qu'il pense du Mali. Regarde la grâce que Allah a mis sur le Mali. Si Kim pense comme ça du Mali, il pense comme ça de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire nous, les Africains de l'Ouest, là. C'est nous, on pense qu'on est des sous-hommes. C'est nous, on pense qu'on n'est rien. D'autres personnes disent que non, Lisa, mais pourquoi tu es habillée comme ça? Mais ça c'est que de l'apparence. Ce n'est que de l'apparence. Mais c'est ce qui est dans ma tête, là. Dans mon conglo, là. Dans mon conglo blé, là. C'est ça qui compte. C'est ce que je dis, là, que tu dois écouter. C'est pas que Lisa, tu es jolie, que Lisa, tu es... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Si Pink dit que notre terre, là, c'est trop riche pour qu'on soit emprisonné dedans comme des esclaves. Ça lui fait mal. Et donc le Mali, nous soutenons le Mali. Le Mali doit accepter cette pêche de Ping. Il faut répondre. Que la communication de Assimi Goïta réponde à Ping pour lui dire merci. Qu'ils apprécient, ils apprécient vraiment son opinion, son point de vue en ce qui concerne leur pays, le Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut répondre positivement.
Comme ça, vos carnets d'adresse des alliés seront puissants. Vous serez intouchables et imbattables parce que la France vous a promis qu'elle va se venger de vous. Rappelez-vous, quand vous avez chassé l'ambassadeur, rappelez-vous, quand vous avez fermé les histoires, les médias toxiques, les médias à 2 balles, comme ils étaient fâchés. Et quand ils disent qu'ils vont se venger, ils veulent se venger, mais comme ils n'ont pas la joujotte là, ils vont encore se tromper. Mais vous les Maliens, puisque vous êtes intelligents, prenez vos dispositions. Extrayez votre or là. Faites ça bien. Pour votre population et puis pour vous-même. Protégez votre population. Vos services de renseignement n'ont qu'à être puissants. Ouattara qui dit que non, que le Mali, les Maliens ne sont pas intelligents. Toi, Ouattara, tu connais quoi? Tu connais quoi? Est-ce que tu sais qu'il y a un Malien qui travaille à la NASA? Ouattara, Poukoubé. Tu sais qu'il y a un Malien qui travaille à la NASA? Est-ce que tu sais ça? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour le Mali. Ne regardez pas seulement Lisa, mettez les cœurs là pour le Mali. Il y a un Malien qui travaille à la NASA américaine. Ça veut dire que les Maliens sont intelligents. Ils sont africains, noirs d'Afrique et ils ont la joujotte. Donc toi, Ouattara, tu connais rien, tu n'es pas informé. D'accord? Tu ne connais rien, tu n'es pas informé. Tu as même dit que la Russie est la 11e puissance du monde. La dernière vidéo, j'ai démontré par Alpha, Gamma, Beta les armes de la Russie. Tu penses que la tête du jeu, Ouattara Poukoubé, qui mange que les côtelettes de porc, tu penses qu'on est en train de jouer ici? Nous sommes dans un war d'hommes, dans le royaume de la guerre. C'est à la guerre comme à la guerre. D'accord, Ouattara? Si tu es le bras armé de la France ou des impérialistes, on s'en cabre de ça. Tu touches au Mali, on te met des baies, on t'extrait, toi seul. On ne libère pas les 46 mercenaires. Ce sont des mercenaires. Ali Koulibaly peut plénicher devant Assimi Goïta. 0. On ne donne pas les mercenaires là. On ne donne pas les mercenaires là. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils vont faire leurs enfants. Les Maliens vont bien les engraisser. Ils vont les donner les boubous. Ils vont prier. Ils seront Maliens bientôt. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on ne te les donne pas. S'il y a que les Zakaria dedans, tant mieux. Que les Zakaria, comme c'est un dozo, les dozos d'Assimi Goïta vont l'entraîner bien. Et il va devenir dozo malien. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Assimi Goïta ne va pas libérer les mercenaires là. Ali Koulibaly, ton porte-parole, peut pleurnicher. Il n'a qu'à pleurer même du sang. On s'en cabat. On ne lui donne pas. Voilà. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils ne sont pas en danger. Le Mali veille sur eux. Et c'est une affaire même judiciaire. Tu as fait tout ce tapage, tous ces jailleries là pour rien. Tu es allé à l'ONU en voulant honir le Mali, en voulant honir Assimi Goïta, en voulant honir le peuple noir, comme d'habitude, quand tu fais toutes ces choses là en fanfare. Tu vas finir dans la poubelle du monde en fanfare. Ouattara Poukoubé, c'est de ça qu'il s'agit. Donc tu peux bien pleurnicher, on s'en cabat, on ne te donne pas ces prisonniers là. Et donc voilà ce que Ping Kim de la Corée du Nord dit à propos du Mali. C'est très important de rappeler cela. Il est de cœur. Et donc c'est un allié puissant que le Mali ne doit pas ignorer. C'est un allié de force. Moi, Kim Jong-un. C'est un allié de force que le Mali ne doit pas, faire de ne pas voir. Répondez-le bien. Appréciez son amitié. Il va vous aider. C'est un jeune puissant. Son pays est puissant. Quand j'ai fait les vidéos, si je me rappelle, j'ai bonne mémoire. Quand il s'agit des hommes pour aller combattre là, il a plus d'hommes que les États-Unis. Il a plus d'hommes que les États-Unis. Ce sont des personnes qui sont très intelligentes. Ils sont tout le temps en train de travailler. D'accord? Les Asiatiques là. Et donc si vous avez la Corée du Nord comme allié, qui est allié aussi de la Russie, le Mali,
vous êtes bien partis. Maliba, vous êtes bien partis. Maliché, Malideni, vous êtes bien partis. Et nous vous soutenons dans cet élan-là. On continue. Je suis prêt à aider le Mali sur le plan militaire et sur l'armement. Arrivée du deuxième stock de la nouvelle monnaie malienne, voici la version. D'accord. Et donc, Ping ici est prêt à aider le Mali sur le plan de l'armement et sur le plan militaire. Il rigole pas, le petit là. Les États-Unis pissent dans leurs caleçons quand ils entendent parler de Kim. D'accord? Il pisse sur eux. Il a montré couleur à Trump. Trump dit va l'attaquer. Il dit faut venir. Si tu es garçon. Si tu es garçon, il faut venir. Est-ce qu'il y a eu la guerre? Quand Trump était là, il n'y a pas eu la guerre. Parce que Trump a connu la force de frappe de Ping. Et à la fin, ils se sont entendus. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, si Allah permet que le Mali ait un partenaire comme ça, si les informations sont avérées, la pêche tendue au Mali, qu'elle ne refuse pas cela, qu'elle accepte cette pêche-là, je dis bien qu'elle accepte et qu'elle se fasse aider, en quoi que ce soit, en ce qui concerne l'armement. D'accord? En quoi que ce soit. Et donc, c'est ce que j'aimerais partager dans cette vidéo avec vous. Il faudrait que nous nous unissons. Il faudrait que nous soyons un. Nous soutenons le Burkina. Nous soutenons le Mali. Nous soutenons la Côte d'Ivoire, la Guinée. Parce que il s'avère que, il va s'avérer que si les Européens doivent attaquer là, ce n'est pas le Mali. Parce que s'ils attaquent le Mali, s'ils essaient de laisser un obus sur le Mali, putain, excusez-moi du thème les papas et puis les mamans, il y a des s'ils essayent, ça va aller en cacahuètes. Ça va aller en freestyle. Et je sais que la Russie ne rigole pas. Parce que ce qu'elle a déjà montré déjà en Ukraine là, c'est trop fort. C'est trop fort. D'accord? C'est trop fort. Et donc ici, nous allons écouter un peu Assimi Goïta. Ça, ce sera en français. Une de ces vidéos que j'ai mis sur ma page pour vous faire écouter. Et puis, je vais drop la vidéo. On écoute. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, plus que jamais, le Mali entend retrouver la place qui lui revient dans le concert des nations. Et je voudrais saluer notre diplomatie qui, de manière courageuse et professionnelle, porte la voix du Mali partout. Cela se doit. Et je voudrais également remercier tous les partenaires qui accompagnent notre pays dans la lutte contre les groupes armés terroristes et pour la restauration d'un État démocratique. Notre pays est soucieux de raffermir ses relations avec tous les autres pays et de participer activement à la vie internationale. Cependant, il est important que nos partenaires comprennent que les relations avec notre État doivent être désormais fondées sur les trois principes suivants. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. C'est aussi le lieu pour moi de saluer l'ensemble des Maliens établis à l'extérieur pour leur souci constant de défendre la patrie et d'apporter leur pierre à l'œuvre du développement économique. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la question de la souveraineté qui nous est chère à tous ne doit pas être un vain mot, c'est-à-dire un simple slogan destiné à mobiliser la population. D'accord? Ça ne doit pas être un vain mot. Ça ne doit pas être un slogan. D'accord? Il faut s'y mettre en retroussant les manches, en soutenant nos États les uns les autres, surtout nous les panafricains, nous les Africains, nous l'Afrique de l'Ouest, nous les 14 États où certaines nations s'engraissent, où les autres ont accès si facilement à nos États. Par exemple, le Maroc, qui a si accès facilement à la Côte d'Ivoire. Il y a plus de 900 sociétés, je dis bien 902 sociétés françaises en Côte d'Ivoire. Pourquoi Ouattara il s'active
pour créer vite les ponts, faire les trains. Parce qu'il sait que he run out of time. C'est-à-dire qu'il ne veut pas perdre le temps. Il veut s'imposer, il veut s'implanter parce que nous sommes un marché. Et comme ça, ils disent qu'ils vont créer des emplois. Mais ces emplois-là, ça ne nous profite pas vraiment. Ça ne nous profite pas vraiment. Donc, il faut que nous changeons la donne. Nous changeons la donne. Ça ne doit pas être un vain mot. C'est pourquoi que nous résistons. C'est pourquoi que chaque samedi ou bien chaque jour, nous faisons les vidéos. Pour que vous soyez focalisés, les Africains. Pour que vous soyez forts dans l'esprit. Pour vous rassurer que nous sommes sur une bonne voie. Nous devons être organisés. Nous devons soutenir le Burkina. Nous devons dénoncer Ouattara. Et nous ne devons pas donner les 46 mercenaires. C'est de ça qu'il s'agit. Si ceux qui sont autour de nous, l'idée ne nous considèrent pas, on s'en cabate d'eux. Vous, le peuple, vous êtes avec nous. C'est les internautes et puis les cyberactivistes, ceux qui n'ont pas de diplôme, qui ont fait tomber Ben Ali en Tunisie, qui ont fait le printemps arabe. Si les Arabes peuvent faire ça, ça veut dire le nord de l'Afrique, s'ils peuvent faire ça, nous aussi on peut faire. Mais dans la main, dans la solidarité. Nous ne faisons pas le combat pour donner le pouvoir à d'autres personnes. Nous-mêmes, on peut être au pouvoir aussi. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, soyez forts, Africains. On va écouter un peu Assimi. Nous devons travailler à nous donner les moyens de nos ambitions de nation souveraine. Les différentes péripéties que notre pays a connues ces derniers temps nous ont permis de mieux connaître les causes de notre vulnérabilité. Ainsi, fort des enseignements tirés de toutes les difficultés dont certaines nous ont été imposées à dessein, nous avons décidé de réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis des facteurs exogènes. Je vais essayer de finir la vidéo, clore la vidéo, parce que j'ai une interfération. Sachez que nous devons faire des efforts pour être ensemble et lutter contre l'impérialisme. Donc, je vais vous laisser, ok? À très très bientôt, mes amis.